Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Boum! Ouah, qu'est-ce Boum! qui se passe? Il y a de l'écho là. Bah oui, c'est normal parce que je suis pas seul pour cette discussion, Kelbrook. Je suis évidemment accompagné de mon fidèle acolyte, Pirate Mouche Pirate Clément. Comment ça va? Salut Captain, salut Flo de Overend, salut les pirates, salut les corsaires, ça va nickel, merci. Voilà, et donc comme tu l'as dit, Flo de Overhand Boxing, le maître de cette page, le cerveau de la page derrière Overhand Boxing est avec nous. Flo, comment ça va? Bah, très bien et vous la team? Content Ah d'être, bah, d'être Ça va. de retour sur la tête du Capitaine Crochet, surtout pour, une discussion qui s'annonce, intéressante et pimentée. Exactement. exact, exact, parce que en plus, c'est quelque part, c'était presque naturel qu'on la fasse tous les trois, puisque il y a quelques mois de cela, quelques semaines, quelques mois de cela, il y avait une discussion qui avait beaucoup plu au public, aux gens qui nous écoutent. On avait fait une discussion sur Amir Khan et un peu essayer de comment poser une réflexion objective sur l'ensemble de sa carrière. Et à ce moment-là, on parlait justement du grand manque de sa carrière qui était de ne pas avoir affronté son némésis anglais, Kell Brook. Et puis, patatras, à peine on avait parlé de ça que les négociations se sont emballées et que les deux maintenant vétérans ont finalement, enfin, après des années, signé un combat qui, normalement, si tout va bien, devrait avoir lieu le 12 février en Angleterre. Voilà. C'est l'annonce qui est arrivée genre quelques jours après notre discussion, tu vois. C'est arrivé quelques jours après notre discussion. Alors, on avait fait Amir Khan et je pense que c'était vraiment naturel que tous les trois, on refasse un peu la même démarche sur le sujet de Kell Brook. Et je suis vraiment content de le faire, Clément et Flo, parce que Kell Brook est quelqu'un, enfin, est un mec là, sur cette dernière décennie qui a accompagné nos discussions box. Mais au final, je ne sais toujours pas aujourd'hui si j'ai un, comment dire, non pas un rapport, mais si j'ai une idée claire sur le mec. Tu sais, Mhm. si j'ai vraiment une conclusion définitive sur ce gars et sur la carrière qu'il a menée. Donc c'est parfait, on va pouvoir refaire ça ensemble. Donc quand je vous ai proposé Kell Brook, on va commencer par toi Flo, tu as tout de suite dit banco. Ouais, bien sûr, bah, déjà, parce que c'est toujours un plaisir, de discuter ensemble et puis, auprès de tous les pirates et de tous les corsaires. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est effectivement super complémentaire et c'est à mettre en miroir de la discussion qu'on a eue sur Amir Khan, C'est ça. puisque les 2 fonctionnent un petit peu ensemble et sont, la némésis l'un de l'autre depuis pas C'est mal ça. de temps. Ouais. Ça a été officialisé, pas longtemps après qu'on ait enregistré la vidéo ensemble sur Amir Khan, mais ça doit faire 10 ans qu'ils en parlent, quoi, et que, Ah, on ouais. a l'impression que ça monte, que ça Facile. descend, la pression monte, la pression descend et donc, il y avait effectivement des discussions juste avant qu'on enregistre, mais, enfin vous, je sais pas, mais pour moi c'était, rien de plus, rien de moins que les rumeurs auxquelles on est habitué depuis 10 ans, quoi. Ouais. Exact, Mhm. exact. C'est Et ça. pour toi, Clément, c'est quand même une figure, en tant que fan de boxe, une figure qui t'a accompagné longtemps, qui a été présente cette dernière décennie, Clément. Ah oui, complètement, complètement. Moi, je découvre Kell Brook, pour tout te dire, par Sean Porter en fait. Sean Porter, Ah, il allait combattre Adrian Broner à l'époque. Et moi, j'étais passé par Adrien Bronner, puis j'ai connu Porter, puis j'ai connu Brook, si tu veux, en fait. d'accord. Et c'est comme ça que je l'ai connu, en fait. Voilà. Et ouais, c'est une figure importante parce que bon, on va en parler, mais il a quand même combattu un de mes boxeurs préférés de cette décennie, voire mon boxeur préféré de la décennie. Mais on en parlera plus tard Tout à dans la fait. C'est bien que tu conversation. redises comment tu découvres Kell Brook. Effectivement, Flo, avant qu'on entame ces discussions, comment tu découvres Kell Brook? Est-ce que tu as le souvenir de cette découverte? Ouais, bah, un petit peu comme Clément et comme je pense, pas mal de monde parce que c'est vrai qu'avant il avait pas forcément, heu, une exposition énorme, notamment en dehors de la scène, anglaise, en tout cas, j'ai l'impression. Ou alors j'étais passé complètement à côté, mais c'est, vraiment sur le combat contre Sean Porter où enfin moi, en tout cas, je regarde ça, je découvre et puis du coup, je vais suivre un petit peu sa carrière au fur et à mesure et
sans vraiment comprendre où est-ce qu'on va. Enfin, après, on aura l'occasion d'en discuter au fur et à mesure, mais je trouve que Kell Brook, c'est quelqu'un de, tout aussi bien sur le côté, pugilistique, boxe, aussi bien que sur le côté management de carrière, que j'ai du mal à suivre et Ouais, à tu vois. comprendre. Ah voilà, Donc tu vois, voilà. tu n'es pas le seul. Et tu n'es pas le seul parce que c'est ça qui ressort aussi pour moi. Moi, Kell Brook, bah, pareil que vous. C'est au moment du Porter of Fight qu'il apparaît pour moi. Et en fait, je me rendrais compte que je l'avais déjà vu et complètement oublié d'une certaine façon. En 2012, on en reparlera. Mais vraiment là où il apparaît vraiment pour moi, je me dis ok, ça, il va rester avec nous pendant un petit moment, lui, c'est en 2014. Voilà. Donc, notre discussion, bien sûr, sera à long, enfin plutôt, aura comme écho constant ce fameux duel qui arrivera en fin d'émission. On en parlera plus précisément, mais retenez ça. Donc, Kell Brook, voilà, je vous mets une photo de lui jeune. Il n'a jamais changé sa coupe de cheveux, le mec, tu vois. Jamais. Kell Brook est en fait un mec vraiment d'un gym et d'une famille, c'est les Ingle. Tu vois, j'arrive jamais à les prononcer, tu vois. Brandon Ingle a été le grand entraîneur anglais qui a découvert, enfin, qui a fait éclore les pépites qui étaient Nassim Hamed, mais aussi dans d'autres domaines, aussi Johnny Nelson, des mecs comme ça. Donc ça a rendu son gym, d'ailleurs, j'ai oublié où il est basé, Sheffield, c'est à Sheffield, hein, c'est ça. Son gym de Sheffield populaire, et Kell Brook est un peu le petit jeune qui est venu s'entraîner et qui est, tu sais, le petit gars pendant que Johnny Nelson et Nassim Hamed étaient là. C'est le petit gamin qui était sur le côté là, et qui en fait est resté dans le gym, et puis voilà. Et donc, il commence une carrière assez intéressante, mais déjà, la rivalité avec Amir Khan va se faire parce que même quand il est amateur, il y a déjà des sparring qui se font avec Amir Khan. Alors qu'Amir Khan est déjà plus, même s'ils ont à peu près le même âge, hein, mais Amir Khan est déjà plus avancé dans sa carrière, même dans sa carrière amateur. Tu vois, il fera les Jeux Olympiques, Kell Brook fera jamais les Jeux Olympiques et tout ça. Donc, il va y avoir cette rivalité qui commence dès le début, même si, et on en parlera pendant notre discussion, ils seront jamais au même point au niveau de leur carrière. Seront jamais, ils ne partageront pas les mêmes moments et la même temporalité. Donc voilà. Donc Kell Brook, il monte. Et moi, en fait, comme je vous disais, la première fois qu'il apparaît, c'est en fait parce que je regardais la finale du Super Six, tu sais, entre André Ward et Carl Froch. Et Ouais. en fait, il y a Kell Brook, là je vous ai mis une photo, contre Galarza, qui est en sous-carte pour un peu se faire découvrir du public américain, et puis sur Showtime, pour la première fois, qui est dans un combat où il va dominer de la tête et des épaules, tu vois. Et il va même arrêter Galarza, qui à l'époque était un bon boxeur professionnel. Et c'est tout ce qu'il faut, tu vois. Quand tu as quand tu as un talent européen, c'est la nuit américaine parfaite pour commencer. En sous-carte, tout se passe bien, il arrête le mec et il montre sa boxe. Et c'est vrai que c'est la découverte d'une boxe extrêmement posée. Et finalement, je dois vous dire, très intéressante à analyser. Parce que c'est très posé, les fondamentaux sont très très bons. Il y a une certaine façon de se tenir qui est toujours très disciplinée. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Flo, qui est entraîneur, mais moi, je trouve que si j'étais entraîneur, parfois, je me dis que ça serait le genre de mec que je montrerais en exemple pour dire comment vous positionnez, comment vous comportez, comment être discipliné en chaque instant. Qu'est-ce que tu en penses, Flo? Ouais, bien sûr. Alors pour entrer dans l'aspect, technique de mon avis sur la boxe de Kell Brook, ce que je vous disais un petit peu avant, il y a pas de défaut, majeur dans sa boxe. Il y a pas quelque chose où on se dit: «Merde, ça il sait pas du tout le faire». En tout cas, jusqu'à un petit peu un stade avancé de sa carrière sur lequel il va avoir des problèmes physiques et on en parlera peut-être ensuite. Mais au niveau juste technique, il y a pas d'énormes défauts. Maintenant, moi, j'ai un gros problème, avec les boxeurs que j'ai du mal à définir et à placer entre guillemets «dans une case» ou alors dans plusieurs cases et qui ont quelque chose qui émerge de leur boxe, un aspect de leur boxe sur lequel ils surdominent
et je vois rien dans la boxe de Kell Brook sur lequel il domine complètement. On a parlé d'Amir Khan avant, on sait que voilà, si je dois décrire Amir Khan en quelques mots, c'est un boxeur très propre techniquement, avec une vitesse de bras phénoménale. Et comment décrire Kell Brook, je sais pas vraiment, parce que je le sens à la traîne en rien, mais complètement avancé en rien non plus, et j'ai pas une caractéristique particulière sur lequel je sais, en fait, quand j'allume un combat de Kell Brook, ce que je vais voir. Je sais que je ne vais pas avoir d'erreur technique, je sais que je vais voir un boxeur propre, je vais pas avoir une bagarre, je vais effectivement voir un boxeur patient, qui sait ce qu'il fait, tactiquement présent, techniquement présent, mais je sais pas exactement vers quoi il va aller et sur quelle force il va se poser pour gagner son combat. Et c'est ça qui me rend assez Dubitatif, voilà, perplexe. exactement. Ouais. Exactement. C'est le mot dubitatif, perplexe par rapport à sa carrière, sans même parler de ses choix de carrière, mais vraiment juste par rapport techniquement à sa boxe, où en fait, juste, je sais pas. Je sais pas quoi en penser et je sais pas comment vous voyez la chose. Peut-être que c'est moi qui ai Non, aussi un non, 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 je œil trouve que. différent, mais Ah non, 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 je te rejoins. Je te rejoins sur beaucoup de. Là, je parle de mon rapport à Kell Brook, c'est-à-dire moi, dans mon histoire de fan de boxe, et j'ai ce sentiment-là, je le partage. À beaucoup de moments de sa carrière à lui, je partage ce sentiment. Et toi, Clément? Clément? Désolé, il y a eu un temps de latence, c'est pour ça. Oui, oui, c'est bon, t'inquiète, je suis là. Je Vas-y, suis toujours là, vas-y, c'est bon? vas-y, ouais. vas-y, Ouais, vas-y. ok, c'est bon, j'ai cru que ça avait bugué, excusez-moi. Moi, comment expliquer, c'est un boxeur que je considère, comme tu l'as dit, Flo, pas avec des défauts majeurs, ni non plus avec des atouts que je trouverais exceptionnels. Je te dirais que c'est un boxeur qui est plutôt classique, mais qui a une boxe classique, j'ai envie de te dire, scolaire plutôt, je dirais, mais qui sait Ouais. en tirer avantage, qui sait totalement en tirer avantage. Et moi, par exemple, la même année où il affronte Galarza, il y a son combat contre Lovemore Ndou, Oui, qui était qui quelqu'un quand est- même, hein, à qui l'époque. était quelqu'un à l'époque, mine de rien, qui était quelqu'un. Je l'ai revu pour l'occasion, ce combat. D'accord. C'est pas comment te dire, de la boxe ultra spectaculaire ou vraiment où tu te dis du tac au tac. Vraiment, moi, quand tu m'as dit on fait l'émission Kell Brook, je me suis dit, putain, il boxe comment déjà Kell Brook, tu vois, j'étais vraiment en train de me dire, est-ce qu'il y a vraiment un truc qui me marque, tu vois, à ce point, quoi, tu vois. Alors, je dirais Et que Clément, dans ce début de carrière dont on parle, donc proprement anglais, même s'il y a des petits passages aux États-Unis, je crois que c'est surtout aussi sur sa physicalité que les gens pensent qu'il a un avantage. Parce que c'est vrai que c'est un beau bébé chez les Walter, hein, ouais, on le voit, et que effectivement, il a une boxe très disciplinée, scolaire, etc., mais qu'au final, il arrive à faire craquer ces mecs sur plutôt des combos simples, sur un ouais, ouais, travail simple mais efficace, c'est et ça. sans jamais chercher le côté artistique, hein. Il n'y a pas de ça chez Kell Brook, mais il fait craquer les mecs. Et puis, il y a une belle compétition, Love, Door and Moo. Ouais, Je pense aussi qu'il a affronté le frère de Hatton, Matthew Hatton, qui avait lui-même oui, affronté Canelo. tout Donc, à fait. il y a une succession de gars comme ça qui fait que ça passe. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tu vois, d'un gym, en fait, où on pourrait croire qu'il y a une sorte de philosophie dans ce gym. Parce que tu as une Nassim Ahmed, qui est l'artiste par excellence, hein, si on peut dire, voilà, qui prend ses aises avec justement la scolarité. Et il y a Johnny Nelson, qui était plutôt un boxeur aussi aérien, hein. Ça bougeait bien, voilà, c'était très ample et tout ça. Et puis, en fait, Kell Brook, qui est pas du tout comme ça, quoi. C'est, mais il avait quand même les louanges des mecs, mais je pense qu'il est par sympathie aussi, tu vois, Nassim Ahmed disait, Kell Brook, faites gaffe, Kell Brook, c'est la prochaine pépite. Il disait ça, tu vois, alors que ce Ouais. n'était pas du tout la même boxe, mais ça venait du même lieu. Euh, voilà. Sa carrière continue, proprement anglaise, avec là, un truc très intéressant, c'est un premier duel. En fait, avec un premier Némésis, tu sais, Mm. on en oublie un petit peu, alors que la fameuse émission, tu sais, avec Johnny Nelson, justement, sur Sky Sport, je sais plus où, il se prend la tête avec Amir Khan, c'est 2012-2013. Et justement, en 2012-2013, il y a une confrontation, je vous mets l'affiche, avec Carson Jones. Ouais. Carson Jones qui est né des États-Unis, mais ça se passe en Angleterre. Mm. Et en fait, très très important parce que les deux jouaient gros.
Tu vois, c'était vraiment le combat à gagner pour le step-up. Et en fait, Carson Jones, bon, complètement oublié, hein. Il n'a pas breaké malheureusement parce que ces deux combats ont été des combats difficiles. Il y a un premier combat qui est hyper serré. Et regardez la violence de ce combat âpre, qui aurait vraiment pu aller peut-être dans les deux sens, mais bon, a-t-il une décision maison? Ça, c'est une autre histoire qui amènera à un combat revanche pour salle de score, comme on dit, où là, Kell Brook arrivera à casser Carson Jones, mais dans deux combats qui sont vraiment, là, il y a de très bonne facture et assez violent. Est-ce que justement ce vrai premier duel pour Kell Brook, et pour le situer, est-ce que c'est un truc que vous avez regardé ou pas vraiment? Vas-y, Flo. Non. Non, franchement, moi, pas vraiment. Okay. Non, franchement, pas vraiment. Moi, je l'ai revu a posteriori, justement, tu sais, en découvrant Kell Brook et compagnie. Moi, le souvenir que j'en ai du premier et du deuxième combat, bon, effectivement, c'était de deux grosses guerres, justement. Mais je me rappelle surtout de Eddie Hearn en post-interview qui était ravi comme jamais d'avoir eu ça à l'époque, en fait, comme combat. Parce qu'il avait pu vendre une revanche et il savait que ce serait tout aussi spectaculaire. Ça avait eu son écho quand même à l'époque, d'après ce que j'ai lu sur Internet et compagnie. Et voilà. Et Carson Jones, c'est dommage parce que c'est pas l'erreur de casting, je te dirais, lors de ce combat, parce qu'il méritait sa place, tu vois. Mais c'est vrai qu'il a jamais vraiment breaké. Après, bon, il a perdu contre Antonio Margarito et contre Steven Butler, le Canadien, après ce combat. Donc, c'est comment dire, je te dirais que c'est vraiment dommage pour Carson Jones, mais bon, après, ces deux combats resteront dans la postérité, mais je te dirais dans un public de niche parmi les fans de boxe, en fait. Dans les bons combats anglais, à l'esprit anglais, même si c'est un Américain, Carson Jones, à l'esprit anglais. Et puis surtout, autre chose, c'est que c'est un combat, c'est un grudge match, tu sais. Ils se prennent vraiment la tête. Et là, peut-être un aspect, en tout cas sur la personnalité, mes amis, de Kell Brook qu'on peut définir, c'est que Kell Brook est premier degré. C'est-à-dire que autant Amir Khan, je sens qu'Amir Khan, tu sais, il fait du trash talk, il essaie de rentrer dans la tête, mais c'est vraiment très stratégique, tu sais. Tu sens qu'il a aussi la capacité de se mettre à distance du propos, tu vois. Alors que chez Kell Brook, on est premier degré. Et avec Carson Jones, ça se voit. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment se faire mal et il est comme ça, quoi. Donc le mec, tu peux quand même tout de suite le faire briller, mais quelque part pour notre plus grand plaisir, hein, parce que ça en fait de lui un mec déterminé sur le ring. Et c'est ce qui se passe. Mais donc, c'est des combats âpres, beaux et tout ça, mais déjà, est-ce qu'on n'en fait pas trop sur Kell Brook? Parce que quand même, ça n'a pas été simple. Regardez encore cette photo, ça n'a pas été simple. Il a encore d'autres combats, genre contre Frankie Gavin, tu vois, qui était vraiment proprement le genre de combat pour lui, tu vois, dans une grosse soirée boxe, tu vois. Et puis arrive 2014, où il a une chance pour le titre IBF contre Sean Porter. Voilà, on va mettre l'affiche tout de suite. Voilà, et c'est là qu'on le découvre vraiment, dans cette soirée boxe, 2014 déjà. Ça passe vite, hein. Le temps passe vite. Très, très dans vite. Dans un combat, voilà, où les amis, j'avais ce même sentiment à l'époque et je me suis dit, tiens, avec le temps, je vais le revoir en pensant à notre émission, je vais le revoir, certainement que mon regard aura changé. Eh ben, pas du tout. Mon regard n'a absolument pas changé sur mon avis sur ce combat. C'est-à-dire que Kell Brook a la victoire, mais franchement, je vois pas comment. Il ne fait pas le combat. C'est Sean Porter qui lui amène le combat, presque en chaque instant. Il a du répondant, évidemment. Il y a quelques beaux échanges, mais il y a surtout un inconfort. Porter arrive à le mettre inconfortable. Il n'est pas confortable dans sa boxe, Kell Brook, pendant tout le combat. Mais il a quand même, à certains moments, des réponses, une certaine accuracy, mais qu'il n'a pas en tout temps. Et au final, tu te dis, moi, je trouve que tu te dis, bon, qu'est-ce que tu privilégies? La suractivité de Sean Porter, moi, je la privilégie, parce qu'il n'y a pas de combat sans ça.
Il n'y a absolument pas de combat. Donc, c'est étonnant parce que c'est une soirée Golden Boy, c'est le pré-PBC, hein. Mais bon, c'est quand même alimenté derrière, tu vois. Ouais. C'est aux États-Unis, c'est sur Showtime, Sean Porter est déjà champion et tout. Et c'est quand même Note Kelbrook qui a la décision. Pour moi, c'est un des plus gros exploits de la décennie, hein, d'avoir la décision comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, Flo, tu penses quoi de ce combat? Moi, j'ai toujours du mal, hein. Bah, en fait, je trouve que c'est un combat sur lequel il y a une vraie opposition de style Ouais. et il y en a pas clairement un qui prend l'avantage par rapport à l'autre. Effectivement, Porter emmène avec sa boxe, compliquée à lire, un inconfort chez Kell Brook, mais c'est pas non plus, il est pas non plus en train de surdominer le combat et du coup Non. on arrive à des rounds qui sont souvent très similaires et où en fait, bah, un juge qui va valoriser la manière de boxer et la philosophie de «jeu» entre guillemets de Kell Brook va lui donner 10 rounds, là où un autre qui valorise un petit peu justement ce côté-là, mise en difficulté pour Porter, son côté, «j'emmène le combat dans le camp de l'adversaire, je vais au duel» et cetera, bah, va en donner 10 également pour Sean Porter. Donc c'est vraiment une question de philosophie et de manière de voir la boxe, parce que ni l'un ni l'autre ne prennent l'avantage clairement sur certains rounds. Hem, c'est et là, en fait, ce qui est le plus bizarre, c'est que ce soit Brook qui gagne le combat alors qu'il est pas chez lui, en fait. C'est ça Ouais, le c'est plus ça bizarre. qui est. Il se fait pas balader, hein, mais c'est juste qu'on se dit: «Bah, en fait, normalement, dans ce genre de combat-là, c'est décision maison, le mec est chez lui, c'est un Américain, équipe américaine et cetera». Enfin, Ouais, il sort pas de nulle part, Sean Porter, il a quand même un petit pédigré aux États-Unis. C'est bizarre que la balance tombe, du côté de Kell Brook. ouais. Est-ce que la famille Hearn a super bien travaillé peut-être ce coup-là? Peut-être. Tu sais, parce qu'il y a Eddie, il y a le père, il y a Barry Hearn. Si vous regardez bien, avant que la décision soit donnée, il fait And new, tu sais, pour motiver Kell Brook, tu sais, et tout. Mais ils explosent de joie. En tout cas, la joie, la sincérité de la joie de tout le clan Kell Brook, Eddie Hearn compris, la famille Hearn compris, et tout, est dingue. C'est un gros retentissement, alors que c'est pas une grande prise de titre. Ça, on peut être d'accord, hein, Clément. Ah non, c'est pas une grande prise de titre. Euh, D'ailleurs, un certain adversaire lui rappellera des années plus tard en conférence de presse et que pour lui, il a perdu ce combat. Et concrètement, moi, je le vois perdre ce combat. C'est Porter l'a bougé. Porter a fait le combat, comme vous disiez précédemment. Je vois pas comment on peut donner la décision à quel Brook, très honnêtement. Et comme vous l'avez dit, en plus, il était à domicile, donc il était aux USA. C'est inexplicable, c'est inexplicable. Après, tu peux donner quelques rounds à Brook et tout, parce qu'il a quand même quelques belles séries qui font mouche, mais à part ça, non. Pareil, moi, en l'ayant revu là pour l'émission, j'ai toujours pas changé de regard Ouais. sur ce combat. Je me l'explique toujours pas cette décision. Ouais. Je me l'explique toujours pas. Et Voilà. d'où notre perplexité, notre côté dubitatif sur le mec. Parce qu'il prend comme ça, ok. Et puis, en fait, on a comment dire, ce parallèle ou cette dichotomie énorme entre le discours du public anglais et le discours du public du reste du monde sur Kell Brook, quoi. Parce que les Anglais, alors, ils sont waouh, énorme et tout. Puis nous, on est ok. On est comme ça, ok, d'accord. Et puis, c'est 2014. Et c'est 2014. Et quelque part, avec le Némésis, avec Amir Khan qui lui a subi déjà, on vous a expliqué déjà des défaites à ce moment-là, quelque part, il y a un truc à faire là. Il y a un truc à faire. Et ça ne se fait pas, on vous l'a expliqué, alors que c'était certainement 2014-2015, c'était vraiment là qu'il y avait un truc à faire, voire 2016. Donc, en Ouais. attendant, il va défendre son titre. Dans des combats, pareil, tu peux pas te réjouir d'un combat comme ça, je vous montre. Oh Kevin putain. Bizier. Vous vous souvenez de Kevin Bizier, hein? Alors Kevin Bizier, quand même respect à Kevin Bizier, qui était Oui, un oui. boxeur. Je ne vais pas dire un boxeur du quotidien québécois, non. Qui était un boxeur louable du Québec, qui avait sorti la performance de sa vie en Floride, dans une soirée Mm. PBC contre un Américain. Un truc inespéré, il sort la perf de sa vie, qui lui fait gagner le droit à devenir mandatory contre Kell Mm. Brook. Donc il ira à Sheffield et puis bon, ça se passera très mal. Ça se passera très mal. C'est presque un combat mort-né.
Il n'y a pas de combat. Je Bref, crois que mais c'est KO au deuxième round pour voilà, Kelbrook, c'est il me ça. semble. C'est quelque C'est chose dans ça. le genre. C'est Après, malheureusement ça. Et les défenses de Kelbrook ressemblent à ça, tu vois. Alors, les Après, Anglais sont pas super. Vas-y, Flo, vas-y. ouais, bah en fait, c'est juste pour rejoindre ce que tu disais juste avant par rapport à son gain de titre sur Sean Porter. Faut quand même rappeler que c'est une ceinture IBF qui prend, qu'on a quand même l'habitude d'avoir des classements IBF qui sont particulièrement bizarres. Dans lequel il y a des mecs qui se retrouvent mandatory alors qu'on sait pas d'où ils sortent, quoi. Et c'est ça ouais. aussi qui rajoute au fait que, on soit très perplexe par rapport à la carrière de Kell Brooks, c'est qu'on dit: «Il est champion du monde» et puis en fait, on sait que c'est la ceinture IBF et on sait que, les défenses qu'il va faire, alors certes, c'est des défenses, contre des mecs qui sont classés, mais combien de combats pour des titres IBF contre des challengers classés on a vu? Où les mecs, mais on sait pas d'où ils sortaient, quoi. Ne serait-ce qu'au cours de l'année dernière, il y a Heu, le le, mmh, le combat de Josh Taylor qui boxe un Thaïlandais, je crois, ou un truc comme ça, qui Ouais, met Ouais. l'année KO dernière, super rapidement, ouais. mais on sait pas d'où il sort. Le mec, il a pas sa place ici. Enfin, il y en a enfin, c'est il a pas triché pour monter dans les classements. Mais on Oui. comprend pas comment dans une catégorie aussi chargée que ça, avec des Pedraza, des mecs super bons, heu, ce mec-là est mandatory. Donc effectivement, Après, ça rajoute au personnage, en tout cas, le fait d'avoir des défenses comme ça. Alors ouais, champion du monde et a défendu 3 fois sa ceinture et en fait, quand tu regardes les noms des mecs, tu mais qui sont-ils, quoi? je suis d'accord avec toi là-dessus, Flo, mais bon, après, je pense que pour garder un rythme, c'est pas une mauvaise idée de donner des stay busy fight, si tu veux, en fait. C'est un stay busy fight, en fait, Ouais, le combat c'était ça. contre Busy. C'était ça complètement. Après, Kelbrook, c'est con parce que il a quand même battu quelques noms qui, précédemment, bah, par exemple, Senchenko, celui qui avait terminé la carrière de Ricky Hatton, Ouais, euh, il le bat et je crois qu'il le bat par KO au sixième ou au septième, quelque chose dans ouais, le c'est genre. vrai. Grosse Alors, victoire. grosse victoire. Bon, après, il s'était fait démolir, je crois. Enfin, démolir. Il s'était fait battre par Poli Malignaggi. Bon, se faire démolir par Poli, ça la fout mal un peu. Mais bon, ça, c'est autre chose, quoi, tu vois. Mais bref, preuve que quand même, il avait quand même battu quelques noms déjà à l'époque et tout. Après, Bizier, bon, c'est. Bah, moi, je te dirais que sa montée en grade, c'est-à-dire ce qu'on vous expliquait avec Matthew Hatton, avec le Thunder Moore, est plus intéressante que ses défenses de titre. Tu vois, c'est là aussi où il y a un écart et tout ça. Et en fait, ça patauge. Alors que Eddie Hearn n'a que des louanges, c'est les meilleurs amis du monde et qu'ils espèrent des très très gros trucs pour Kell Brook à l'époque. Hein. Refaites, vous, les archives, hein. Refaites votre petite documentation, genre sur 2015 et Eddie Hearn et Kell Brook. Et euh, tous ces combats-là, on se dit, bah, c'est parce qu'il va avoir Amir Khan. C'est une évidence qu'il faut qu'il y ait ce combat, tu vois. Et même lui, il est en attente d'Amir Khan, tu vois. Et ce mec, en fait, quelque part, sa carrière se résume, ça, si on est méchant, on pourrait se symboliser à une attente éternelle sur cet adversaire, tu vois. Et donc ça attend, mais ça ne break pas, ça ne vient pas et tout. Et puis, je pense qu'il y a on en parlait dans l'émission sur Amir Khan, il y a ce moment qui est le début, enfin, le printemps 2016, où d'un côté comme de l'autre, il se dit, ça n'arrivera jamais. Et Amir Khan préfère, et c'est Amir Khan qui tire la première balle, si j'ai envie de dire, parce qu'Amir Khan préfère prendre le défi Canelo. Voilà. Et Amir Khan prenant le défi Canelo, et ben ça enclenche aussi du côté de Kell Brook le fait que bon, il va falloir aussi avoir des grands moments quoi. Il va falloir Mhm. changer de ratio, il va falloir faire le défi et ben c'est Kell Brook qui veut ce combat qui va arriver aussi en 2016 mais en septembre où ce Walter qu'on dit fort physiquement et tout décide d'aller chez les moyens prendre la terreur du moment 2016 Golovkin. Et c'est le voyage de Golovkin en terre anglaise, O2 Arena, superbe ambiance. Tout le monde, c'est pas que tout le monde y croit, mais tout le monde a envie de rêver d'y croire, tu vois. L'ambiance est folle. Kell Brook a un beau petit bébé en moyen, mais reste complètement dans sa bogue
Dans ça bug, dans sa box, ça va bugger un peu plus tard pour qu'elle, mais dans sa box, comme on dit, scolaire, disciplinée, face à Golovkin qui a aussi une box très léchée et très disciplinée. Et en fait, c'est un combat qui va être d'une rare violence, enfin qui va être très violent, qui va durer 5 rounds, hein, si je me souviens bien, hein, c'est ça, 5 rounds, C'est ça, 5 rounds. mais 5 rounds de très belles boxes posées. Ah ouais. Si vous aimez la boxe posée, c'est magnifique à voir. Et qu'elle, à ces petits moments, et c'est peut-être, on va dire, sans en exagérer un peu, peut-être même pas, c'est le premier à un petit peu faire reculer cette machine terrible qu'est Golovkin à l'époque, qui est un surhomme à l'époque, hein. C'est le premier à le faire un peu reculer, à lui donner une bonne série, à le faire réfléchir le temps d'un instant. Le temps d'un instant. Et après, Golovkin va passer la seconde et ça va être assez terrible pour Kell Brook, tellement terrible que Kell Brook en aura le visage cassé avec un os orbital qui va péter ce soir-là. Donc, franchement, synchrone, franchement, à voir. Ils ont donné de l'émotion, mais quelque part, à quel prix? Nous, on le sait parce qu'on connaît la suite de l'histoire, mais à quel prix? Mais en tout cas, ce combat, Flo, là, il y avait un changement chez. Enfin, là, il y avait un petit peu d'envie chez Kell Brook, tout ça, même que plus que de l'envie. Super combat. Quel souvenir t'en gardes? Le souvenir que j'en garde déjà, c'est que contrairement à Amir Khan dans sa montée contre Canelo, j'ai l'impression que ça nous semble moins dingo et ça nous semble un défi quand même plus presque raisonnable entre guillemets pour Kell Brook, puisqu'on a l'impression que, comme tu le disais en début d'émission, Kell Brook c'est un gros bébé en welter. On a presque l'impression que c'est pas vraiment un welter, qu'on sait pas trop comment il fait pour arriver dans cette catégorie-là. Et s'il y a quelque chose qui le définit, c'est bien ce côté-là physique, cette physicalité-là d'homme mûr et dessiné avec de la vraie masse musculaire, quoi. Et donc, on a l'impression qu'en fait, peut-être quoi, peut-être que s'il a envie de monter contre Golovkin, c'est parce qu'il sait quelque chose, qu'il sait qu'il se sent bien, qu'il a déjà fait des mises de gants en moyen. Tu vois, autant on disait, quand on parlait d'Amir Khan, on disait que si ça se trouve, il se sentait bien à 70 kilos, mais c'était en 70 kilos en descente de poids, quoi. Tu vois, il avait de la graisse de partout et puis il se sentait pas trop mal. Peut-être que pour Kell Brook, c'était plutôt un truc où quand il était en prise de masse, en charge musculaire, sur lequel il sentait qu'il arrivait à bien se charger. Et d'ailleurs, tu le vois sur le combat contre Golovkin, le poids qu'il prend, c'est de la vraie masse musculaire. On a vraiment l'impression d'un vrai poids moyen. Ouais. Malheureusement pour lui, sur ce combat-là, et on en revient à ce qu'on disait en début d'émission, c'est qu'il tombe sur quelqu'un qui fait tout comme lui, à peu près, mais mieux que lui. Mieux que lui sur pas mal de choses. Alors mieux que lui parce que déjà c'est un vrai poids moyen, mais aussi parce que le cadrage il le fait mieux, la boxe technique il a plus d'idées, il a plus de timing, de tempo, il sait plus comment poser ses frappes et comment taper un petit peu plus fort que Kell Brook, ce petit côté-là un petit peu plus méchant qu'il va chercher. Alors est-ce que c'est de la technique, est-ce que c'est de l'envie, est-ce que c'est juste de l'explosivité musculaire? Je sais pas, mais en tout cas il y avait tout le temps pendant ce combat-là un petit plus dans la boxe de Golovkin qui a fait qu'il a pris l'avantage et au final en lui détruisant le visage, comme tu le disais. Mais effectivement, c'était un combat super intéressant. Et est-ce que c'était pas finalement le pic de sa carrière? Ouais, c'est vrai. Parce que le fameux round où il est bien contre Golovkin, où il fait quelque chose, est-ce que ce round-là, c'est pas le pic de sa carrière? Je serais assez d'accord, moi, là-dessus. Et toi, Clément? Ben moi, je vais replacer un peu le contexte et tout. J'ai été quand même assez hypé par ce combat à l'époque, parce que bon, je connaissais Kell Brook, mais l'année précédente, j'ai découvert Golovkin. Je découvre Golovkin, et là, c'est clin d'œil pour toi, Captain, parce que c'était avec ton prono de Golovkin le mieux, donc j'avais Ouais. regardé le combat dans le week-end, et alors la claque, la grosse claque, tu vois, tu découvres Triple G, enfin, c'est incroyable, bref. Donc je m'étais refait tous les combats qu'il avait fait avant, etc. Et là, je me dis, ah ouais, ça a quand même de la gueule et tout. Kell Brook, il est là pour le défi physique.
En sachant déjà à l'époque que c'était un beau welter, un gros welter, on va dire. Et même physiquement, tu sais, ils avaient fait la promo un peu à l'époque et tout, en disant, regardez, c'est Kell Brook en poids moyen, tu vois, ils avaient sorti des photos juste avant et tout. Ouais. Et en fait, je me disais, certes, il est bien dessiné, il est trapu, tout ce que tu veux, mais j'étais en mode, il n'est pas, il n'y a pas une si grosse différence par rapport sa récupération qu'il peut avoir, tu sais, après un cutting, lorsqu'il monte sur le ring et tout. Bref. Et c'était assez. Moi, j'avais attendu quand même ce combat. Et il y avait une mini polémique à l'époque parce que Canelo avait pris Amir Khan justement et on disait l'écart de poids est trop différent, etc. Et le camp Triple G à l'époque avait dit oui, mais nous on prend pas un welter, tu vois. Les gars, vous avez quand même pris en welter, bref, tu vois. Et le combat se passe et tout. Ce magnifique uppercut que met Kell Brook dans le deuxième ou dans le troisième, je m'en rappellerai toute ma vie. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et j'étais. Ce soir-là, en plus, on avait organisé un barbecue chez moi, tu sais, avec des collègues. Ils étaient en mode, ouais, t'es chaud, on le fait chez toi et tout. J'étais en mode, ouais, ouais, ok. Et après avoir dit ok, j'étais en mode, putain, samedi, il y a le match, tu sais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti la télé dehors et j'ai installé le truc devant le barbecue, tu vois, bref. C'est bien ça. Ben, avec mes potes et tout, tu vois, eux, ils connaissaient pas du tout, etc. Et on avait passé une super soirée et tout, en vrai. On avait Ah bah, regardé la ça, F4. ça même si peut-être certains ne se rendent pas compte de la violence et de la dangerosité du moment, mais c'est un combat. Alors, attention, enfin, ce mot-là, il faudrait pas que je l'utilise, mais vous comprenez mon idée. Mais ce combat-là, il est vachement fun. Il Oui, est vachement fun, tu vois, Flo. Il est vachement fun. Et quelque part, vaut mieux montrer un combat comme ça à des gens qui veulent apprendre ou qui veulent découvrir. C'est mieux ça que, bon, Pacquiao, Mayweather, hein, on est d'accord. ouais. Oui, oui, Mais et puis c'est un combat fun, ça tape fort, mais surtout c'est une boxe intelligible où en fait on arrive Ouais. assez à C'est comprendre et lisible, à c'est lire. très lisible. Voilà, exactement, c'est très lisible, on comprend ce qui se passe, on comprend les intentions, on comprend pourquoi les mecs font quand ça marche, on comprend pourquoi ça marche, quand ça marche pas, on comprend pourquoi ça marche pas. C'est et ça, entre guillemets, ça arrive rarement qu'on ait une boxe aussi lisible et aussi propre dans un combat aussi violent que ça. Mm, C'est pas, c'est vrai. un combat où tu as, un portoricain et un mexicain qui s'arrachent la tête à coups de crochet, sur lequel en fait c'est juste, entre guillemets, Mm. c'est très résumé, mais c'est une Oui, séance, oui. presque une séance de sac pour l'un et pour l'autre où ils ont pas vraiment de notion tactique. C'est juste lequel mhm, va plier en premier, lequel va ployer en premier. Là, il y a une vraie notion technique avec toute c'est cette ça. volonté-là d'impact et de puissance et c'est ça qui rend le combat super intéressant. Ouais. Mm. Super Et intéressant. Et puis, vas-y, vas-y. mais en parlant du côté fun, entre guillemets, du combat, tu sais que moi j'ai un souvenir de ce combat. C'est qu'à la fin, mes potes étaient tellement hypés qu'ils ont dit en gros, oh les gars, venez, on va boxer un peu, si tu veux, en fait. Et du coup, on avait Ouais, sorti deux voilà. trois gants, tu vois. Après, mais Ouais. je leur avais montré des trucs, on s'était pas mis En sur fait, la ils ont gueule, tu vois. le même réflexe que quand on était gamin et on regardait Rocky. Voilà, Allez, on c'est va se ça. Et battre en fait, maintenant. voilà, c'est ça. Mais je te Ils jure, ont quel vraiment, âge? ça a Ils fait avaient ça. quel âge, tes copains? Oh, on était jeunes, on avait Ils 20, étaient vingt et jeunes. un ans, quoi. Voilà, quoi, tu vois. Enfin, on était plus jeunes. Voilà. On travaillait Ok. tous au McDonald's à l'époque, tu vois. Donc, Ok. voilà, quoi. Grand souvenir. Aggrave pas ton cas, Clément. Aggrave pas ton cas. Allez, passons, Ouais, passons. ouais. Ouais, bref. Et du coup, ouais, ce combat, super fun et tout. Et d'ailleurs, je voulais terminer là-dessus, quand il parle du fait que Golovkin a combattu un welter et tout, justement. La première chose qu'il dit au micro, Golovkin, contrairement à Canelo, et c'est là où il a Ouais. marqué quelques points, je pense, c'est que Canelo, il dit, bah, Amir Khan, c'est un combattant valeureux et tout, tu vois. Et Golovkin, il arrive, il fait, bah, Kell Brook, c'était un bon combattant, tout ce que vous voulez, mais c'est Mais pas un c'est vrai pas un moyen, en middleweight. fait. C'est pas un, C'est pas un it's not a middleweight. middleweight. Je me souviens très bien It's dit. not a It's middleweight. not a middleweight. Ouais. Et là, je me rappelle quand même que ça avait, en commentaire, tu vois, il y avait quand même eu un effet sympathique, tu vois, où il disait, ouais, bon, ok, il a pris un welter, mais il reconnaît que c'est pas un poids moyen, justement. Au contraire de Canelo, qui avait vendu le combat contre Amir Khan et tout. Enfin, voilà, quoi, c'était. Et Ouais, puis, on est un peu frustré par l'arrêt. Enfin, le public est un peu frustré par l'arrêt parce qu'en fait, c'est un jet de l'éponge. Mais l'arbitre a du mal à voir. C'est un jet d'éponge. Mais c'est en fait un bon jet de l'éponge, puisqu'on apprend peu bah de temps, oui. vraiment peu de temps après, qu'il a l'os orbital cassé. Et Mm. là, bon, ça va fortifier l'aura de Golovkin d'ailleurs. Mais voilà, Brook, il avait pris le maximum de risques avec ce combat. Et malheureusement, il va payer au maximum les effets ravageurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, complètement.
Complètement. Et comment expliquer l'arrêt, il est pas déconnant du tout. Et Non. Non, absolument pas. surtout Mais l'arrêt du coin. Je pense que le ouais. coin est vraiment. En fait, ils sont bons, quoi. Ils Et, sont et bons. même moi, et même moi, je te dirais, est-ce qu'ils se sont pas dit à un moment donné, est-ce que sur la préparation du match et tout, est-ce qu'on ferait pas un combat assez court? Tu sais, comme le Oui, oui, disait oui, oui, Andy oui, Lee à oui. l'époque. Tout à fait. Andy Lee disait, ouais, Si je dois si je prendre fais un Golovkin, je m'entraîne séance, pour 5 rounds. je m'entraîne pour 5 rounds, justement. Ouais. Est-ce que Kell Brook a pas été dans cette optique, peut-être en Peut-être. s'étant, Peut-être. je sais pas, mais pour moi, l'arrêt est pas du tout déconnant, quoi. Non. Et ça va avoir une incidence terrible sur la suite, cette fracture orbitale, Incidence justement. terrible. Tout, voilà, parce qu'il doit s'en remettre. Et donc, on a pratiquement, on a plusieurs mois, j'allais dire une année, où il ne combat pas, mais il a toujours le titre IBF des Walter. Il a toujours ce titre IBF des Walter. Et il décide de le défendre. Le problème, c'est que dans cette année 2016, il y a un mec non, mais 2016, il y a un mec qui cartonne, là, qui nous impressionne tous, c'est Errol Spence, qui explose Algérie, notamment, et qui explose Bundu aussi, et donc qui est le mandatory. Et là, c'est là où tu vois que Kell Brook, en fait, il a un ego et qu'il est premier degré, c'est que envers et contre tout, parce que je pense qu'Eddie Hearn lui aurait proposé autre chose, et je pense même que la famille Ingalls, qui s'occupe de lui, et son entraîneur, n'était pas vraiment chaud, mais il y a quand même ce combat qui est fait. En 2017, le 27 mai, c'est une superbe soirée boxe. Brook contre Spence dans le stade de soccer de Sheffield, avec donc un Brook qui revient à son poids. Est-ce que la blessure s'est remise? On pense que oui. Et va s'engager un combat, finalement, où l'aspect physicality va être prédominant. C'est-à-dire que c'est pas aérien, mais c'est une recherche de te casser le corps. Et Spence et Brook à ce jeu-là, ils vont franchement dans les premiers rounds, mais celui qui est le plus dur, c'est Spence. Et au fil des rounds, et surtout, il y a un gros break qui se fait au 9e round. Où Spence, c'est au 9e ou 8e? C'est au 9e. 9e, il me semble. 9e. Où Spence passe une accélération, enfin, une sorte de second souffle, et Kell Brook, lui, commence à être asphyxié par le défi physique et va se faire arrêter. Encore une fois, un peu le même scénario. Son coin va l'arrêter, mais quelque part, c'est lui qui arrête, parce que regardez bien, quand il a le genou au sol, il regarde son coin et il ne se relève pas. Hein. Il préfère que le décompte soit fait, même s'il fera semblant que. Et ces grosses défaites dans un gros combat, où quand même il a montré des choses, mais patatras, le mec se refait casser l'os orbital de l'autre côté du visage. Incroyable, coup sur coup, le mec se fait casser l'os orbital. On se dit, c'en est fini. C'en est fini, mais quel combat. Alors, j'ai un peu trop parlé, mais on va revenir sur le combat lui-même, Flo. Combat je suis sûr qu'il t'a intéressé à l'époque. Quel souvenir t'en as? Ouais, bah, en fait, on rentre dans un truc qui est, pour le coup, presque, entre guillemets, «la même physionomie» que ce combat-là contre Golovkin, où c'est des combats très propres et sur lesquels les mecs s'échangent des frappes, sans avoir le côté aérien qu'on peut avoir de rentrée, sortie, et cetera, et cetera. La préparation d'attaque se fait tout à la même distance et ils sont très collés, et du coup ça c'est un jeu d'échecs qui est complètement différent, que, ce qu'on a d'habitude, avec des déplacements d'appui pour préparer les attaques, un travail de direct avant, et cetera, et cetera. C'est beaucoup plus posé dans la boxe. Hem, Ça emmène beaucoup plus d'action. C'est aussi dur à tenir physiquement, et c'est là qu'on se rend compte que, bah, déjà on a quand même le truc de, alors moi j'ai pas l'impression, je sais pas vous, hein, mais que Brook ait été amenuisé dans ses forces par sa montée en poids chez les middle et ensuite sa redescente directement. Après, c'est vrai que, finalement il se fait passer dessus, sur la fin du combat par Spence, qui arrive à prendre le dessus.
Mais est-ce que selon vous, c'est juste Spence qui était meilleur ou est-ce que c'est vraiment les restes de cette préparation-là, d'une montée en poids et ensuite d'une redescente qui se font sentir et qu'en fait, finalement, peut-être que si Brook avait fait ces 2 combats-là dans l'autre sens avec Spence en premier, est-ce que ça aurait été différent selon vous? Très bonne question. Moi, je pense les deux, mon général. Je pense Mhm. que effectivement. Vas-y, Clément. Ben moi, déjà, je voudrais revenir sur le fait que quand même, il prend Spence 8 mois après cette défaite contre Golovkin. 8 mois après, on va dire quoi? Golovkin, il prend un mois de repos, bien comme il faut et compagnie, le temps de se remettre de ses blessures et tout. T'as Aleimon qui débarque en lui disant, écoute, on a moyen de faire un gros chèque. Ça, Golovkin, je crois qu'il touche 2 millions ou 3 millions de livres, et Spence, c'est pareil, c'est 3 millions de livres. Je pense que à l'époque, en l'espace de 8 mois, tu arrives à toucher 6 millions de livres. Je pense qu'il y a cette question financière qui rentre dans la question. Et comme tu l'as dit, Brook, il est premier degré, il est dans l'ego aussi. Et peut-être c'est pour ça aussi que je parlais du fait que pour Golovkin, il est peut-être envisagé une stratégie sur le court terme. C'est qu'il s'est dit, putain, Spence, je peux quand même le faire. Peut-être il a peut-être pas assez réfléchi justement à cette option. Et Et puis, comme je tu l'as pense qu'il y a dit, le stress parce qu'il ne veut absolument pas perdre la ceinture aussi. oui, il ne Parce veut qu'il aurait pu absolument. abandonner la ceinture, tu sais. Ouais, Et puis ouais, après, c'est se ça. refaire une autre ceinture, se refaire un peu la cerise et reprendre une ceinture par la suite. Mais quelque part, il veut vraiment pas la lâcher, tu vois. Ouais, Ça, c'est clair. ça le perdra, mais quelque part, bon, il a respecté la ceinture. Et puis aussi les propos de l'époque, hein, où, n'oubliez pas, il y a Ouais. Kieferman aussi, il y a Porter, il y a Brunner et tout ça. Et ils sont tous en train de se dire, ouais, on sait qui évite qui, tu vois. Et Brooke, encore premier degré, dit non, moi j'évite personne, c'est mon mandatory, Spence, tu vois. Je pense qu'en fait, il est, euh, il est trop premier degré en fait pour sa santé. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ouais, c'est carrément possible. Mais surtout qu'en plus, Spence, il est cru, hein. Il est cru en conférence de presse avec lui. Il lui Ouais, épargne rien, hein. Il lui non. épargne rien. Et je pense qu'il a commencé à rentrer dans sa tête à ce moment aussi, il faut dire ce qui est, en lui disant le combat contre Porter, tu l'as perdu. Il lui dit cash en conférence de presse. Tu vois sur le moment que ça fait pas plaisir à Brooke. Brooke, il fait un bon début de combat. Et tu sais, à l'époque, moi je me rappelle, il y avait des gens qui disaient putain, Spence, il a eu chaud quand même ce soir-là et tout. Mais moi, j'étais en train de me dire absolument pas en fait. Je trouve qu'il a géré son combat du début jusqu'à la fin et il a réussi à faire plier Brooke au 11e round. Alors en 11e plus, round, on parlait de confort et d'inconfort. ouais. Oui, le combat est dur, mais il aime ce genre de combat, Spence. Ah oui, complètement. Il aime Si ce vous, genre de combat. si tu regardes si vous regardez le Ah, combat contre Porter, il aime ce genre de combat, les combats durs, jusqu'à ce qu'il rencontre Sean Porter, sur lequel quand même il y a un Oui, petit peu oui, plus oui. d'inconfort, parce que Porter, il est chiant quand même. certes, il est C'est chiant, mais à la fin, il arrive à le faire plier, Porter, quand même. Et déjà, Ouais, à ouais. l'époque, Mais c'était il quelque accepte le chose. comporteur, il change pas sa dynamique, hein. Il passe pas en plan B, hein, contre Non, Porter. complètement. Il reste quand même dans ce genre de combat, tu sais. Mhm. Exactement. Et moi, j'ai une image quand même pour conclure sur ce combat. C'est Brooke qui est à genoux là contre les cordes, je me rappelle. Voilà. Et je crois qu'il tient la corde justement. Et de l'autre, il est comme ça, tu sais, Ouais. il est avec sa pommette et il Et on cligne voit, ouais. des yeux. Et je pense qu'il a eu très très peur ce soir-là. Je pense que Bah oui. psychologiquement aussi, la première fracture orbitale l'a fait flipper complètement sur la deuxième. Et comment ne pas Comment ne pas comprendre que flipper? comment ne pas flipper parce que quand tu sens, parce qu'en fait cette douleur-là, en fait il la connaît mieux que personne. Donc en gros il sait, tu sais quand il a un genou à terre, il sait que c'est pété encore. Mhm. Et là il n'y a plus rien à faire. Et donc en fait voilà parce qu'il y a eu le discours il quit. Ouais, Bah mais ouais, mais dans une condition pareille, c'est bien normal, sûr, quoi. bien Tu sûr. vois? Et puis, ce qui fait particulièrement flipper les boxeurs et complètement à juste titre, c'est pas de prendre des frappes, ils s'en foutent. C'est leur métier, c'est qu'il y ait un vrai C'est retour direct sur le reste de leur vie. Et moi, je me rappelle du combat de Najib Mohammedi, que vous avez eu dans un live il y a pas si longtemps que ça, ouais, dans son combat contre Kovalev. Il ouais. prend une frappe à l'œil.
il voit plus rien. Il est pas blessé, enfin il s'est pas fait sécher, il est pas sonné, il a rien du tout, mais juste il voit plus rien d'un œil et il est mais flippé, complètement flippé de ne plus rien voir à un œil et de ne pas comprendre pourquoi il voit plus rien d'un œil et c'est à ce moment-là que le combat s'arrête parce que et je me rappelle qu'il parle à l'arbitre, il dit: «Je vois rien, il comprend pas, il regarde son gant, il ferme un œil, il essaie de voir avec l'autre et c'est ce discours-là de dire, il a abandonné, mais le mec il ne sait pas et je pense que encore plus, comme vous disiez, il a déjà eu cette blessure-là, donc il a dû se taper les médecins qui lui disaient: «Ah bah monsieur, vous savez, si vous auriez fait un round de plus, vous auriez pu perdre votre œil, vous êtes passé pas loin d'être aveugle d'un œil» et cetera et Oui, cetera. oui, oui, Il oui. il le sait, il ressent la sensation, mais rentre chez toi mon garçon, c'est fini. Jette l'éponge, ça sert à rien. Ouais, Le jeu n'en complètement. vaut pas la chandelle. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Complètement. Mais et quelque part, à cette époque-là, 2016-2017, le gars, coup sur coup, prend ce qui peut être considéré comme deux des boxeurs les plus durs de tout le circuit, mais de loin, et se prend la même sanction terrible à la suite. Et là, quelque part, bon, la carrière, elle pouvait s'arrêter là, quoi. La Ouais, carrière, complètement. et normalement, la carrière devrait s'arrêter là. Parce que quand tu as l'os orbital pété 2 fois, c'est quand même gros. Et donc, en tout cas, gros combat hein, de l'année 2007, c'est un combat qui restera. C'est un combat qui restera et qui restera aussi pour Errol Spence parce que c'est une grosse prise de titre malgré Ouais. tout, tu vois. Les anti-Errol Spence diront que ouais, mais Golovkin avait fait le plus dur du boulot. Quand tu regardes le combat, quand même, euh, c'est du haut niveau et puis que vraiment de deux gros athlètes, hein, vraiment assez impressionnant. Mais toujours est-il que là, Kell Brook, tu te dis c'est fini. Alors il y a du repos, tout ça, et non en fait, il revient. Et là, messieurs, c'est la question que je me pose. À partir de ça, et le fait qu'il continue sa carrière, est-ce qu'il continue pas sa carrière pour une seule et unique raison? C'est que Amir Khan continue aussi sa carrière. Qu'en pensez-vous, Flo? Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, pour moi, c'est le moment, auquel comme on disait au début d'émission, alors déjà je disais que le management de carrière de Kell Brook me semblait très obscur et là, on arrive vraiment dans la phase dans laquelle je ne comprends rien à ses choix de carrière. Les 3 combats qui suivent, c'est quelque chose où, je ne comprends pas pourquoi ils se le font, pourquoi c'est ces adversaires-là, pourquoi dans ce tempo-là. C'est vraiment très obscur pour moi. Alors effectivement, est-ce qu'il y a ce truc-là de la chasse à Amir Khan, J'ai qui est l'impression. encore en Parce carrière? que c'est Ouais. la seule clé d'explication, presque. Est-ce que tu as peut-être aussi un truc d'ego de dire «Je suis encore capable de le faire»? Est-ce que tu as, peut-être juste la question de prendre un billet quoi? Parce qu'on lui propose, on lui dit: «Voilà, sur cette soirée-là, est-ce que tu veux venir?» C'est 3 combats qui se passent à Sheffield. Les 3 combats suivants, c'est 3 combats qui se passent à Sheffield, donc peut-être que c'est des combats sur lesquels il est capable encore aussi de drainer du public. Ouais, ça a été Donc le cas d'ailleurs. voilà, honnêtement, c'est 3 combats qui me sont complètement obscurs. Ouais, parce qu'en plus, il y a une montée en super Walter. Dans ces 3 combats-là, il y a une belle victoire, je crois, assez impressionnante, peut-être très rapide. Je parle de mémoire. Marc Contre une. Deluca, je crois. Je crois Ouais, que c'est c'est une opposition, bien sûr, une opposition qui est moindre, hein, voilà. Mais en fait, il se refait la cerise avec ces 3 combats-là, Flo. Et puis, 3 combats. Moi, vraiment, j'ai cette impression-là, Clément. C'est 3 combats d'attente que ça se fasse avec Amir Khan, quoi. Déjà qu'on a raté le coche du méga fight dans un stade anglais. Et puis, ça se fait pas, ça se fait pas. Et Amir Khan, en fait, continue, à mes yeux, continue d'esquiver cette option complètement. Kell Brook. Et ce qui fait que Amir Khan aura son combat, on en a parlé contre Crawford, où il s'est passé ce qui s'est passé. Et donc, moi, encore une fois, ma seule clé d'explication, c'est aussi cette rivalité profonde qu'il a contre Amir Khan, qui fait que, comme Crawford a du mal à trouver des adversaires, l'année dernière, non, en 2020, dans cette Ouais. année où Covid et tout ça, il va faire l'adversaire encore pour Crawford. Vous vous souvenez, dans la bulle de Las Vegas? Ouais, je m'en rappelle. Vous vous Mmh. rappelez de ça? Rien que ça, tu te dis non, quoi. Je veux dire,
Non, parce que bon, Crawford aussi, c'est un bon méchant, quoi. Complètement. Et tu te dis, moi, franchement, c'est ma seule clé d'explication. C'est-à-dire que lui, il veut son combat contre Crawford, ne serait-ce que pour dire qu'il fait mieux que Amir Khan. J'ai vraiment cette impression-là, tu vois. Et il y a le combat qui se passe, et en fait, Kell Brook est, encore une fois, en termes de physicality ce soir-là, mais c'est une masse, le mec. C'est une masse. Il est très solide, très solide. Ça se passe plutôt bien dans une boxe très posée de la part des deux pendant les premiers rounds, tu sais. Il fait vraiment bonne figure, très bonne figure. Et puis il y a ce quatrième round, hein, dites-moi si je me trompe les amis. Je Je crois crois que que c'est ça. c'est le quatrième round où, alors là, c'est un des les jabs les plus surpuissants que j'ai jamais vu de ma vie. Où sur un jab, mais alors surpuissant, Flo, Crawford il va éteindre. Il va éteindre Kell Brook qui est KO debout sur ce jab. Regardez-le, c'est assez impressionnant parce qu'il y a toute la sueur qui part en arrière là. Ce jab, que même quand tu regardes au ralenti, ça va un peu trop vite, mais d'une surpuissance. Et c'en est fini parce que Kell Brook est, je pense, devenu, à cause de ses blessures, quand tu le touches fort une fois, c'est fini, c'est éteint. Qu'est-ce que t'en penses, Flo? Ouais, ouais, et pourtant ça commençait bien, il y avait des beaux échanges, Ouais, et puis effectivement on le voyait, hem, conquérant et pas forcément apeuré de prendre des touches. Mais là effectivement il y a un coup qui prend, un moment où il se jette un petit peu sur lui, il prend un coup tout tendu et puis c'est en fait c'est indirect mais il le prend, par rapport à la position parce que, Crawford à ce moment-là était en gaucher, il le prend pas tout droit, il le prend vraiment sur le côté du menton, il y a la tête qui claque un petit peu Ouais. et puis il est sonné. Il est complètement sonné et on comprend pas forcément pourquoi. Faut aussi rappeler que son dernier combat de grosse envergure, on en a parlé justement, c'était contre Spence, c'était 2017. Il y a eu là, tous les boxeurs vous diront que la pause Covid, ça les a mis en difficulté pour revenir. Ils ont tous fait des combats tout pourris dans la bulle, de petite ampleur contre, des mecs qu'ils allaient récupérer en Colombie ou je sais pas où pour se remettre en jambes. Lui, il avait pas boxé, au haut niveau, au plus haut niveau depuis 2017. C'est énorme et il prend, heu, peut-être le meilleur finisseur en dessous de 70 ouais, kilos. C'est ouais. mais c'est un défi impossible. C'est un défi impossible. Ben tu vois, ça fait trois combats, Golovkin, Spence, Crawford. C'est à chaque fois tu te dis est-ce que c'est du génie ou c'est du suicide en fait? C'est ça le truc. Mais c'est littéralement ça. Mais je suis cru dans ce que je Ouais, dis, ouais. mais c'est littéralement ça. Et Bah, Crawford, tu sais, ce qu'on dit, hein, tu sais, entre la folie et le génie, il y a qu'une poussière qui les sépare, hein, tu ouais, non, sais. mais complètement. Donc, en fait, c'est des paris risqués qu'il a perdu à chaque fois, en fait. C'est ça qui est assez terrible parce que le panache il y est. Moi je suis désolé, mais certes il se fait arrêter, mais il prend pas la première porte de sortie comme Amir Khan contre Crawford, tu vois. Non, 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 Il il se fait a, arrêter. Il est debout, mais il se fait bien il arrêter. se fait arrêter, tu vois, mais il prend pas la première porte de sortie. Après, c'était pas de sa volonté, j'ai envie de te dire, quand il se fait arrêter. Mais voilà. Mais c'est quand même trois combats où tu te dis, il y a du panache, quoi. Il y a quand même un truc. Il y a Et quand même un et truc. c'est ça, ouais, et c'est ça aussi qui définit ces 3 combats-là qui étaient, bah, des combats compliqués. Spence parce que c'était un retour de blessure, Golovkin parce que c'était en moyen, mais pour moi vraiment le truc le plus dingue, c'est cette pause-là de presque 3 ans et demi et puis de revenir contre Ouais. Crawford. C'est complètement lunaire, mais à chaque fois sur ces combats-là, il a une posture conquérante et il avance sur les mecs et il va au-devant des coups et puis il va vraiment chercher à gagner les échanges, mais au forceps, quoi. Là où Amir Khan, sur son combat contre Canelo, c'est, je me balade, je jab, je me balade, je jab, il évite complètement les échanges et même chose contre Crawford. Alors, chacun a sa tactique de combat. Amir Khan est aussi pas complètement dingo, il sait que sa mâchoire, elle est pas faite en béton armé, donc il va pas partir à la guerre avec Canelo et c'est normal. Mais effectivement, a posteriori, quand tu regardes les combats, tu as quand même l'impression que Kell Brook, les a disputés avec plus de panache et plus d'envie et puis qu'il avait peut-être Ouais. plus sa place d'égal à égal sur ce ring-là avec ses adversaires que Amir Khan ne l'a été contre Crawford et Canelo. Parce qu'à un moment, alors c'est mon analyse, Flo, tu me diras ce que t'en penses, et Clément aussi, parce que le mec est premier degré, tu vois. Ouais.
C'est ce que le mec est premier degré, donc en fait, il est sincère, tu vois, dans ce qu'il fait. Et donc, sur le ring, il est assez sincère. Et ça, bon, il l'a payé, cette sincérité, il l'a payé cash. Et donc, tu te dis, voilà, quoi, c'est le stop de trop, quoi, tu vois. Ouais, c'est Et, ça. pour un bel athlète, encore une fois, mais au final, qui, en fait, aura mis beaucoup de panache dans ces défaites, qui sont des défaites sauvages, comment dirais-je, cruelles. C'est des défaites très cruelles, hein, les défaites de Kell Brook. Il aura mis du panache là-dedans. Donc, un peu, il aura sauvé la personnalité de sa carrière, il l'aura vachement sauvé grâce à ça. Parce qu'on parlait du côté perplexe qu'on avait vis-à-vis de sa carrière en début. Là, au moins, on a vraiment ça à lui accorder, tu vois, et tout, mais ça continue. Et puis ça continue avec l'histoire qui, en bout de ligne finie, je pense quand même qu'il rate le coche de la grande histoire, mais normalement, le 12 février, aura lieu ce combat Amir Khan contre Kell Brook. Et là, maintenant, j'aimerais, pour conclure cette émission, qu'on y réfléchisse tous les trois, vu qu'on a fait les parcours des deux. Qui voyez-vous favori? Comment interprétez-vous ce combat, Clément? Combat déjà qui arrive beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Moi, je suis persuadé que Khan a complètement ducké Brook, j'en suis persuadé. C'est compliqué parce que Brook, il reste quand même sur la défaite contre Crawford. Bon, Khan, c'est pareil, hein, il nous est pas resté sur une superbe impression, j'ai envie de te dire. C'est vraiment le combat, pas de la dernière chance, mais j'ai l'impression que Moi, c'est j'ai le l'impression dernier que c'est un coup. Ouais, vas-y, vas-y. combat pour dernier combat pour le gros chèque en fait. Honnêtement, hein, je, Ah ouais. je, moi je vois aucun panache dans ce combat. J'en vois aucun. Je le regarderai parce qu'il y aura probablement que ça ce week-end quand ça va arriver. Mais j'attends pas un truc exceptionnel. Et peut-être que c'est là où j'ai tort, hein. Peut-être qu'on va peut-être se retrouver avec un combat où Ça les sera deux pas ça. Mm. vont se dire c'est le dernier et let's go quoi. Mais voilà. Mais après ouais c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus quoi. C'est après moi je vois Khan l'emporter honnêtement. Brook je le vois trop fragilisé pareil avec tout ce qu'il a subi les années précédentes et le manque de niveau. Ça va faire un an, presque, ouais, un an et demi qu'il n'a pas combattu, En plus, hein. quasiment. Voilà Ouais, quoi. tout à fait. Ouais, c'est vrai, Clément. Et toi, Flo, ce duel, finalement, qui aurait pu être un duel générationnel, un duel d'une autre envergure, et qui ne le sera pas. Bah, alors, déjà, effectivement, c'est un duel qui arrive beaucoup trop tard. Je reviens tout de suite. Ouais, c'est quelque chose qui arrive beaucoup trop tard, mais au moins ça arrive, tu vois? Ouais. Et ça nous évite d'avoir le truc de, Tyson Roy Jones, qui se rencontrent quand ils ont 50 piges et puis que finalement, tu vois, ils auraient pu peut-être le faire en 2000 avec un catchweight ou je sais pas quoi, ou s'arranger quand Jones était en 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 poids lourd et puis que finalement ça reste un arrière-goût un peu bizarre dans la bouche et puis que 20 ans plus tard, des gens se rendent compte que, chez certains fans, il y a encore, une envie de voir ce combat-là et qu'on capitalise dessus quand les mecs ne sont plus entre guillemets «des boxeurs», même si c'est une question assez vaste de savoir, qu'est-ce qu'un boxeur et à quel moment tu es un boxeur, mais en tout cas ne n'ont plus une carrière professionnelle. Là, on l'a, alors sur la toute fin de leur carrière, mais au moins on les verra sur un ring et on verra à quoi ça ressemble. Effectivement, ça arrive trop tard. Hem Moi, je pense que au sommet de leur carrière, Amir Khan aurait pu le remporter. Je pense que, là où Kell Brook a été très régulier pendant toute sa carrière sur le niveau qu'il présentait sur un ring, Amir Khan a été quand même, beaucoup plus, irrégulier avec des hauts et des bas, mais que si le meilleur Amir Khan s'était présenté sur le ring contre le meilleur Kell Brook, ça aurait été Amir Khan qui l'aurait outboxé. Maintenant, quand on voit 2022, leurs parcours respectifs, la question c'est pas, qui va gagner, c'est, quel Amir Khan on aura sur le ring, quel Kell Brook on aura sur le ring. Enfin, qu'est-ce qui reste des exploits qu'on a vus d'eux?
Sans doute pas grand-chose, mais en fait, ce sera pas forcément qui est le meilleur, c'est plutôt qui a le moins perdu, qui sera le moins diminué par l'âge, par les coups, par les frappes et cetera. Parce que, les mecs ont presque 20 ans de carrière derrière eux, qu'ils arrivent vraiment au bout du bout du bout. Effectivement, ils sont là pour Ouais, leur dernier gros chèque et en fait, qui est le mieux préservé des 2? C'est ça la question surtout. voilà. Qui est le mieux préservé? Parce que les 2 sont extrêmement diminués, extrêmement fragilisés et donc on a un duel de vétérans très fragilisé. Donc c'est pour ça que je suis moi en perplexe même vis-à-vis de cette affiche. Bien sûr qu'on comme nous l'a dit Clément, qu'on regardera, mais encore une fois, une affiche où je sens la part de calcul chez Amir Khan et où je sens encore la sincérité chez Kell Brook, malgré tout, tu vois. Parce que Kell Brook n'en a pas fini de cette histoire, tu sais. Et je pense que, en fait, ce combat, il est bien aussi pour le mental de Kell Brook, c'est-à-dire que qu'il arrive à en finir, tu vois. Ouais, c'est Au ça. moins, il passera à autre chose, tu vois, il arrête de se torturer la tête avec ça. Mais en cela, Amir Khan est déjà dans sa tête. Regardez la conférence de presse qu'il y a eu, tu sais, où tu vois qu'Amir Khan en fait fait un jeu, mais tu vois quel Brook il a vraiment envie d'y aller, tu vois, et tout. Alors est-ce que ça le perdra? Moi, je pense que oui. Je vous rejoins. Je pense que ce combat, il le veut tellement sincèrement, il veut tellement sincèrement lui péter sa gueule que encore une fois, il va tomber dans un traquenard. Enfin, tu sais Moi, qu'il va je, tomber dans un piège pugilistique sur le ring. Et mais, Amir Khan a vraiment, je pense, le statut de favori, lui, on doit accorder ça. ouais. Maintenant, euh, si Kell Brook arrive à mieux résister au gros punch qu'il l'a fait par le passé, et ça, c'est pas à gagner, mais si il y a un peu de résistance chez Kell Brook ce soir-là, attention, je pense que Amir Khan pourra peut-être nous proposer encore une porte de sortie qu'on n'avait pas encore connue. Voilà. Ben, Mais moi, c'est je te, beaucoup de si pour un combat malheureusement bien triste par bien des aspects. Hmm. Moi, je te dirais, en parlant de Kell Brook, je ferais un parallèle avec le capitaine Achab dans Moby Dick. Moby Dick, Ah c'est. oui, 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 c'est vrai. Khan, c'est le Moby Dick de Kell Brook. C'est le C'est Moby vrai. Dick de Kell Brook. Ah ouais, ouais, ouais. Et on verra si il se pètera les dents dessus ou pas. On verra bien. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement. Effectivement, mais bon, combat qu'on regardera quoi qu'il en soit. C'est le 12 février. Et puis, certainement, enfin, plus que certainement, il y aura un débrief, voire même un live. On verra bien sur la chaîne. Donc, Flo, évidemment, tu es chez toi. Tu passes pour justement conclure toute cette histoire, vu on a fait les deux parcours, autant qu'on conclue ensemble cette histoire le 12 février au soir. D'accord, mon Flo? Exactement, tout à fait et juste pour finir sur ce petit combat-là, en tout cas pour de mon côté, faut quand même voir et on en a parlé pendant toute l'émission, Kell Brook a une boxe très posée et cette boxe-là vieillit mieux que celle d'Amir Khan. Ouais. La boxe en déplacement, la boxe sur les jambes Elle et est moins cetera. énergivore, c'est ça que celle d'Amir Khan? Ouais, elle est beaucoup moins énergivore et tu vois même, par exemple, même Pacquiao, au bout d'un moment, c'est ça qu'il a demandé à Freddy Roach, qui lui a dit: «Mais mon gars, je peux plus sautiller dans tous les sens, c'est pas possible, ça m'éclate les mollets». C'est je pense que si un des 2 boxeurs a mieux vieilli, ça serait sans doute, en tout cas par rapport à leur manière de boxer, la la, la boxe de Kell Brook aurait mieux vieilli que celle d'Amir Khan. La différence entre les 2, c'est qu'il y a pas que l'âge, en fait, il y a aussi les coups qu'a pris Kell Brook. C'est ça qui rentre en ligne de compte. Mais, je moi, je miserais, je pense, dans un combat entre 2 boxeurs vieillissants comme ça, plutôt toujours sur celui qui est bien posé sur ses appuis et qui surtout sait boxer posé sur ses appuis avec des fondamentaux bien posés, par rapport à Amir Khan qui sans doute va bouger dans tous les sens sur le début du combat et devrait fatiguer un peu au fur et à mesure. Mais je pense que c'est un combat qui va aller à la décision parce que je les vois pas tous les 2 avoir encore le punch pour fatiguer, faire, Ah, envoyer l'autre au tapis, excusez-moi. d'accord, ah, intéressant, intéressant. J'ai du mal à voir la décision, mais c'est intéressant que tu vois ça, Flo et tout, et on verra. Clément, décision ou pas ce soir-là? Ouais, peut-être. Je pense que la décision est pas déconnante, hein. Je pense que C'est vrai.
absolument pas déconnant. Peut-être même dans un match décevant, tu vois, sur ce que je mise d'ailleurs, hein, sur un match décevant et qu'on arrive à une décision et qu'on soit en mode bon, bah, tout Non, ça ouais. pour ça, quoi. Tout ça pour ça, quoi. Imaginons que quel bon que gagne, il n'y aura que lui qui sera Ouais. content, tu vois, si c'est comme ça. C'est pas, c'est un sentiment qu'on connaît certaines fois en boxe ces derniers Ah temps, ouais, effectivement. Voilà, c'est voilà. ça. Bon, c'était la discussion Kell Brook. On vous l'a fait, on vous a fait Amir Khan, ça vous a beaucoup plu. On vous fait la suite avec Kell Brook et on vous fera certainement le débrief du combat ensemble. Flo, ton actu, ce qui se passe de ton côté, c'est le moment promo. Fais-toi plaisir, l'antenne est à toi. Eh bien, nous, actuellement, avec les personnes avec qui je gère Overend, on est en train d'essayer de faire le point sur ce qu'on a fait ces dernières années et de relancer des nouveaux projets. Donc, un petit peu plus d'articles d'actualité sur le site. Sans doute des podcasts avec plusieurs personnes qu'on lancera sur Spotify au cours de l'année, des personnes qui sont acteurs de la boxe, qu'on essaiera d'inviter dans le podcast. Pas des boxeurs, pas des entraîneurs, pas des commentateurs ou quoi que ce soit, mais plutôt des personnes un petit peu à côté, qui ont un rapport, un peu éloigné et qu'on a envie de mettre en avant par rapport à ça. Et puis derrière, il faudrait que, on relance quelques vidéos et l'objectif cette année, c'est de sortir une petite dizaine de vidéos sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse de les voir quand elles sortent, n'hésitez pas à vous abonner, YouTube Overend Voilà. Boxing et voilà. Tout à Ok, fait, tout à fait. très bien. Abonnez-vous, les amis, parce que c'est toujours de la qualité. Alors de notre côté, je vais essayer d'aller très vite. Effectivement, il y a le magasin, le lien est dans la description pour vous swaguer. Il y a évidemment les vidéos qui continuent. Hein, on s'abonne, on partage et tout ça. Vous connaissez la rengaine sur YouTube, mais c'est le nerf de la guerre et il faut bien le redire parfois parce que j'oublie toujours de le dire. Évidemment, voilà, vous pouvez nous aider aussi avec PayPal pour continuer ce genre de discussion si elle vous plaise. Et puis comme l'a dit Flo, on arrive aussi sur Spotify, encore Spotify, avec les discussions qui vont être en mode podcast. On va les mettre, les discussions que vous aimez tant, que c'est soit des discussions comme ça ou les discussions à la FM, sur Spotify aussi. Le lien sera dans la description, évidemment, pour tous ceux qui aiment écouter, qui préfèrent les podcasts aux vidéos YouTube. Eh ben, on vous a entendu, c'est fait. Et au fur et à mesure, elles seront toutes là-dessus, semaine après semaine. Voilà, c'est dit, c'est fait. C'était encore un plaisir, Flo, que tu sois avec nous pour cette histoire. On se rejoint donc bientôt, en mi-février. On retrouve certainement Flo sur la chaîne. On se fait plaisir avec la conclusion définitive de cette histoire. Et puis, continuez à nous regarder. Allez vous abonner chez Flo et chez le Capitaine. Et on se rejoint bientôt pour de nouvelles aventures box. Ciao! Ciao. Ciao.